petite fille ou un garçon. Ouais. Il habite toujours et je ne l'ai plus revu. Ils sont garés. Oui, exactement. Oui, Non, oui. c'est... Attends, c'est Didier ou c'est... C'est Didier. C'est plus jeune, ça. Ouais, Regarde Michel Sivoni. Regarde Alain Gonzalez. c'est vraiment les couples de l'époque. Hein. Ah. Oh là là. Et là, tous ensemble. Et on en a fait de belles. Hein. Ah, j'étais capitaine à l'époque. Vous me donniez quelques responsabilités. Mais parce que tu es sage comme ça. Hein Ah, bah, regarde l'équipe qu'il y avait. Contre Auxerre. 1-1, c'était 1-1. Oui, chez eux. À Auxerre. Ben oui, le golf premier de Georges, Pacro, Dutuel, Guerrero, Poulain, Jallet, Romero. Tu t'imagines hein, l'équipe qu'il y avait en face, ils étaient tous presque professionnels après. Et de chez nous, il n'y a que toi qui es sorti. Hein. Mais je veux dire, sur le plan plus élevé, il n'y a que toi qui es là. Free in the ball for Navachi. Merci. Bon. C'est le bisou du cœur, hein, tu sais bien, Stéphane. Ça m'a fait plaisir. Stéphane. Non. Allez, salut maman. À Ça fait bientôt. beaucoup plaisir. Et puis, Ben écoute, un coup de fil de temps en temps si tu n'as pas changé de téléphone. bien sûr, Tu as toujours le même numéro de téléphone. toujours. Donc, Bon, bah, Steph, passe allez, bien vas-y. le bonjour Parce que là, à tout ça le me monde, fait... et puis- Le 22, on se voit tous ensemble quand on va se réunir. On parlera de Il n'y a toi. pas de problème. ok, d'accord. Allez, vas-y, parce que ça Merci fout de ta visite, Stéphane. J'ai les boules déjà qui Allez, commencent. allez. Allez, Stéphane. bye. Allez, Bye bye. bisous. Messieurs, merci d'avoir répondu aux si nombreux présents, mais on était sûr que pour cette manifestation, quand je dis on, c'est la famille de Jacob, mais également, on va l'appeler Jacob, parce qu'on va pas... On l'appelait tous comme ça, donc... et la municipalité était sûre qu'en faisant cette manifestation, il y aurait beaucoup de monde, car c'est vrai que Jacob Ramy a marqué la vie de Sarcelles. Et il y a ici des jeunes présents qui ont maintenant fondé une famille, qui ont eu un métier, qui ont fait une carrière de footballeur, qui se sont épanouis dans leur vie. Et pour certains, la première fois que quelqu'un leur a pris une licence, c'était Jaco. Et je crois que tous les gens qu'on a pu rencontrer, qui l'ont rencontré, je n'en ai aucun qui m'a jamais dit du mal de lui. Tout le monde disait du bien. Et il ne le disait pas par hypocrisie, il le disait parce qu'il le pensait vraiment. Car c'est quelqu'un qui a su, durant toute sa vie, faire du bien autour de lui. Je crois que c'est vrai que dans une ville comme la nôtre, et surtout au Cher, une ville récente, le fait qu'il y ait des hommes, et peut-être même des femmes, qui aient consacré leur vie à s'occuper des autres, à s'occuper de la jeunesse, c'est ce qui donne son âme à cette ville. C'est aussi Sarcelles qui a été le premier exemple des villes nouvelles et qui en a porté une image négative, a aujourd'hui sans doute la chance de pouvoir retrouver une image positive quand d'autres sont encore des villes vides, des villes froides, des villes de pierre. Je pense à Sergi-Pontoise, à Saint-Quentin-en-Yvelines, à Marne-la-Vallée. C'est parce que maintenant, depuis une quarantaine d'années, plus de 40 ans, dans Sarcelles, il y a des hommes et des femmes qui ont consacré leur vie à aider les autres et qui ont donné du sang et de la chaleur aux pierres. Bon, allez. Jacques Bramy, c'était notre deuxième père à tous. Hein. C'est celui qui était là quand on avait besoin de quoi que ce soit. Lorsqu'on avait besoin au niveau du matériel, des chaussures, ou bien lorsqu'on avait un petit peu de mal à se lever le dimanche matin pour venir jouer, il se dérangeait, il venait à la maison, il venait nous chercher. Enfin, c'était le deuxième papa, quoi. Il n'y a pas d'autre réponse. Il venait nous chercher le dimanche matin, accompagné de ton frère d'ailleurs, pour aller jouer. Je me souviens, nous étions poussins. Et tous les dimanches matins, on allait jouer sur les terrains de Colombes à l'époque, donc tous les poussins jouaient là-bas.
Et M. Bramy a toujours été derrière nous, toujours présent et tout. Il venait nous chercher pour l'entraînement, il venait nous chercher pour jouer le dimanche. Ça marchait, bon, et on avait un chantage avec lui parce que bon, quand il faisait froid pour jouer, s'il ne nous amenait pas quelques puddings et quelques millefeuilles, on n'allait pas jouer le dimanche. Mais il prenait ça très bien. Et c'est une grande figure pour moi. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup appris à tous les niveaux, quoi, sur le plan humain, sur le plan football et tout ça. Il a su nous rassembler parce que nous étions quand même assez nombreux d'endroits différents. Les frères Salced, Jean-Luc surtout, Salced, les frères Pellois, Marco Jaoui, tout ça. Albert et Alain l'ont connu un petit peu moins parce que bon, lui il s'occupait beaucoup plus de tout ce qui était poussin, donc eux qui étaient déjà plus âgés, donc n'ont peut-être pas eu affaire à lui directement. Mais c'était un monsieur. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui restera gravé vraiment parce que c'est quelqu'un qu'on a aimé quoi, depuis tout jeune. Et qui est lui aussi indissociable de Sarcelles. Ce qu'il faut se dire, c'est que nous, au début, on jouait au football pour s'amuser. Le football, pour nous, c'était un jeu. Dès qu'on voyait un petit morceau de terrain, un petit truc et tout, on prenait un ballon, on jouait dans la maison. Le truc, c'était de battre le bâtiment des Africains. Voilà, en plus. L'adversaire de toujours. Non, c'est vrai qu'en fait, on se faisait une espèce de mini-championnat à l'intérieur de la ville, parce que bon, comme l'a dit Albert tout à l'heure, il y a énormément d'ethnies qui sont réunies. Et chaque bâtiment correspond en fait à, je dirais pas un pays, mais à une nation. Petit à petit, on est arrivé. Nous, on a échoué en demi-finale contre l'Allemagne. Ils ont échoué une deuxième fois encore contre l'Allemagne. Le fameux match contre Séville. Et puis après, on a été champion du monde, mais je pense que à partir de ce moment-là, en France, je pense qu'on avait pris conscience que les joueurs de qualité, il fallait au contraire, plutôt que de les laisser dans les clubs, les faire évoluer le plus rapidement possible, essayer de mettre les jeunes au plus haut niveau, et qu'à partir du moment où on était bien physiquement, on était bien mentalement. Et puis il y a pas mal de jeunes, on est rentré en équipe de France en 81, avec Amoros, Belon et tous des gars qui ont fait une grosse carrière. Quoi. En fait, en venant ici, j'ai pris le pli d'ici, et j'ai grandi en tant que Sarcellois en devenant un aigle marron. Aux Antilles, je serais un petit nec des Antilles sans plus, quoi. J'aurais fait comme les gens de là-bas, quoi. Et c'est vrai qu'ici, on a un développement différent. On a un développement différent parce qu'on n'est pas chez nous, entre guillemets. Et en même temps, on est chez nous à Sarcelles, parce que c'est une ville, regardez autour de vous, c'est plein de couleurs. On dit que c'est une ville, je crois qu'il y a 66 ethnies. C'est le record de France après Paris. Donc, on n'est pas chez nous tout en étant chez nous. Moi je m'appelle Brahim, je travaille dans la salle de sport à côté, juste derrière vous là. Je m'appelle Cassis et je suis responsable des activités sportives à la maison de quartier Valérie Vato. Et en fait, je vais dire, on fait un peu tous les sports. Tout ce qu'on sent que le public a besoin, on essaie de le faire. Mais là, pour l'instant, on fait plus du foot et de la boxe. Tu sens que grâce à ces activités, il y a une amélioration? Oui, bien sûr. Déjà d'une, il y a une demande. Les mecs, ils préfèrent aller faire du sport que rester dans l'île et fumer, à s'en fumer. Ça va mieux. Là, on ne va pas dire qu'on les empêche de fumer, etc. Mais c'est-à-dire, nous, ce qui nous fait le plus plaisir déjà, c'est qu'on ne dérange personne. On est là, peut-être qu'il y en a qui fument, mais déjà pas dans l'intérieur du gymnase. Et c'est pas on dérange les gens dans les porches où ça gêne, ils râlent. Non. On est là, on est entre jeunes, on s'arrange, il y a des fois il y a des petits trucs, mais bon, il n'y a jamais vraiment rien de grave, quoi. On dérange personne et voilà. Donc ils nous laissent le gymnase et c'est tranquille pour eux. Quand ils ont des problèmes, ils viennent vous voir pour vous expliquer quand il y a des moments de blues ou des... Il y a un peu de tout, on est là aussi pour ça. Hein. Ça renoue le dialogue. Il y en a que qu'on ne connaissait pas, on a connu à travers le sport. Donc aujourd'hui ils ont besoin du boulot, ils ont des problèmes, ils viennent nous voir à la maison de quartier, on s'arrange, on essaie de leur trouver des arrangements. D'autres qui ne travaillent pas, on essaie de les faire travailler un mois avec nous à la maison de quartier. Et vous faites ça pourquoi? En fait, moi, c'est-à-dire que je suis issu du quartier, moi j'ai grandi dans ce quartier. Et je galérais. Donc maintenant, quand j'ai commencé à travailler, etc., je me suis dit, moi je vais travailler pour le quartier. Et puis je sens que je vois les jeunes, ils ont rien à faire, ils sont à côté dans les blocs, etc., il n'y a rien à faire.
Ben, on s'est dit, tiens, on va mettre des activités sportives en place pour les éviter de galérer. Et puis ben, ça fait 3 ans que ça marche, et puis ça fait 3 ans on est tous heureux, quoi. Sinon moi c'est Bastaflex, Arsenic, Passis, Tommy, Doc Gineco. Bon, Doc Gineco pas tellement parce que le style fait trop féminin. Et tous les un petit message pour tous les Bonguissois et les Bonguissoises. Ben, nous on attend à vous de bouger les gens là-bas pour qu'ils nous appellent et qu'ils nous donnent les conditions de venir faire un bon concert. Nous c'est ce qu'on souhaite, on se bat pour que ça soit de plus en plus fort. C'est ça le message du Bisso. Hein. Okay. On est la jeunesse africaine, on doit se battre pour pousser haut le niveau. On a envie de faire un gros truc. De Sarcelles à Brazza ou de Sarcelles à Bangui. Comment l'air coûte, ça rien à foutre, quoi t'as l'air, rien à foutre, tout est dans le pédalo. C'est ma rage, le sème sur disque ou sur scène, si t'aimes ce son crié en chaîne. À la prochaine tuerie, c'est le légendaire, c'est pas le troisième, Arsenic c'est cadeau. C'est ça le thème, on met ça en vrai phénomène, braque le star système, laisse personne à thème, note ça qu'entraîne la foule et ramène ça au top, mec, roule avec mon mon micro crache des morceaux de haine, raconte la violence. J'aime ceux qui tiennent à ce que personne change ou relance. J'aime mon poisson, c'est dans leur totem. Système, j'ai le t'inquiète, c'est pas un problème. Je mets du double, pas mes classes sont les mêmes. On débarque à peine, c'est déjà les bons. Ton mouvement, c'est le check. Si tu veux rester dedans, t'as pas intérêt de jouer le chien. C'est de l'arsenic pur et de l'arsenic pur. 4 piges, t'as pas encore fini d'écouter le premier. Quand la deuxième, on t'amène. Tu peux arrêter de prier et crier. C'est corps restant sans attendre. Si reste dans le sang, c'est dangereux si tu flippes trop. On apporte du changement dans ta vie de poème. Tu veux les ponts dans ton crâne, c'est O-I-S-O-N. À la prochaine tuerie, c'est le même thème, cherche pas le troisième, Arsenic c'est cadeau, c'est ça le thème. On met ça en un phénomène, braque le star system, laisse personne à thème, donne ça j'entraîne la foule et ramène ça au top, mec, roule avec ton réunion menti avec un double disque d'or. Je suis encore crédible, comme le diable joue sur la Bible. Alors docteur Ada, alors votre parcours de Sarcelles à Sarcelles toujours, mais bon, venant d'une banlieue qui était à l'époque considérée comme une banlieue difficile, comment t'étais perçu? Je pense qu'à la fac, on ne se rend pas compte, le milieu, surtout à Cochin, quand j'étais après à Cochin, bon, c'est vrai qu'il y a un milieu social assez élevé, puisque à l'époque on disait qu'il y avait peu de fils d'ouvriers, puisque bon, à ce qui paraît, là où il y a le plus de fils d'ouvriers, c'est Polytechnique, il y aurait 10% de fils d'ouvriers. Où là, ça se comprend, puisque bon, là c'est pas du tout lié à l'argent, c'est lié au don, éventuellement mathématique, et il est réparti dans toutes les classes sociales. Donc je pense que bon, c'est sûr qu'il faut de l'argent pour faire des études, mais je pense que ça suffit pas. Hein. Alors, je pense que même si vous mettez 10 briques sur la table d'un ouvrier, c'est pas pour ça que ces enfants seront médecins, ingénieurs, parce que finalement il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour faire des études. Hein. Bon, à part certaines études qui nécessitent, on va dire, un don, par exemple Polytechnique qui nécessite un don en mathématiques, des études artistiques qui nécessitent un don artistique, mais sinon la plupart des études, bon, c'est plus du travail. Bon, il y a des choses à comprendre, mais c'est surtout du travail. Donc c'est donné à tout le monde, mais il faut être dans une structure familiale stable. Hein. Sinon, pour faire des études, il faut être assez soumis. Hein. Quelqu'un qui est révolté et tout ça, qui est un peu original, et bon, indépendamment de son intelligence, mais il faut être soumis pour pouvoir faire des études. Il faut s'adapter à toutes les matières qu'on vous demande d'apprendre. Donc un bon élève, c'est quelqu'un qui est soumis à la base. C'est dur d'avoir un bon niveau, mais c'est dur pour n'importe qui, même des gens qui sont bien nés dans un milieu favorisé. Si vous ne prenez pas le bon pli au départ, après c'est très dur, parce qu'on a beau dire que c'est démocratique, les études, tout ça, mais le niveau est assez élevé, si vous voulez. Donc le niveau est assez élevé, donc si au départ vous avez un mauvais parcours, à moins d'être un génie ou après de mettre les bouchées doubles pour réintégrer un bon niveau, c'est difficile.
Ouais, alors je m'appelle Jean-Marc Martin-Vallée et j'ai vécu à Sarcelles de 1974 à environ 1990-1991 parce que j'ai mon départ qui s'est fait très progressivement. Donc maintenant tu es avocat et ça n'a pas été trop difficile pour toi parce que bon, l'environnement n'était pas porté aux études, quoi. Ça a été difficile, oui et non, c'est-à-dire pas plus difficile qu'un autre parce que en réalité la seule difficulté qu'il y avait c'était cette espèce de tentation qu'on a parce que lorsqu'on vit dans un bâtiment comme ça, il faut savoir qu'on était quand même pas mal de familles nombreuses, donc ce sont des bâtiments où on avait beaucoup d'enfants et donc toujours des gens en train de jouer à l'extérieur et il y avait une certaine tentation qu'il fallait effectivement éviter, bon, chose que j'ai pas forcément fait au départ parce que je me suis quand même beaucoup amusé, j'avais beaucoup de copains et j'étais comme tout le monde à cet âge-là, j'avais envie de jouer. Et à l'école, tu étais particulièrement doué? Absolument pas. Absolument pas, puisque donc, j'ai effectué une primaire tout à fait normale. Bon, je n'étais pas parmi les plus mauvais ni parmi les plus meilleurs. J'étais un enfant tout à fait moyen. Au lycée, les études m'intéressaient pas du tout. Donc j'étais même un élève encore un peu moins que moyen. Et c'est par la suite, en réalité, que j'ai eu envie de faire quelque chose. Arrivé au bout des études, je me suis dit que ça serait quand même dommage de m'arrêter sans savoir en fait ce que je valais. Donc je me suis dit que la deuxième année, j'allais travailler un peu, parce qu'en travaillant pas, j'avais effectivement des notes encore moyennes. Et la deuxième année, effectivement, j'ai travaillé, et en travaillant un petit peu plus que ce que je faisais d'habitude, je me suis retrouvé avec des notes tout à fait correctes. Et donc je suis entré à l'université de Paris 13, Villetaneuse. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé avec des gens qui avaient suivi une filière tout à fait traditionnelle et qui n'étaient ni moins bons ni meilleurs que moi. Et puis après, voilà, tout s'est déclenché à ce moment-là. En réalité, tout s'est déclenché à l'université. Je suis comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus en dessous des autres et quand on a envie de travailler ou a envie de faire quelque chose, on peut y arriver, il suffit de s'y mettre. Tu penses que c'est avec le travail qu'on peut tout... Avec le travail et... J'ai le souvenir de quelques sacrifices. J'ai notamment le souvenir d'une année où justement je passais mon examen d'entrée à l'école d'avocat, où j'avais